Bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver ce matin afin de lire la parole de Dieu. Cette parole qui transporte la vie, cette parole qui transporte la guérison, la puissance de Dieu. Je suis très excité de nous retrouver ce matin afin de continuer dans cette lecture et je vous invite à prendre vos Bibles et à vous préparer afin que nous puissions lire ensemble. Mais avant, faisons cette courte prière. Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur pour ta parole qui donne la vie, ta parole qui éclaire, ta parole qui est une puissance. Ce matin, nous sommes encore là. Enseigne-nous. Saint-Esprit, accorde-nous la compréhension, la révélation de ta parole. Que cette parole que nous allons lire ce matin, ce chapitre que nous allons lire ce matin, apporte dans nos vies la révélation, l'instruction et la direction divine pour cette journée. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié et nous disons tous Amen. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 13 de l'Évangile selon Marc. Lisons ensemble Évangile selon Marc, chapitre 13. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. » Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques et Jean et André lui firent en particulier cette question. « Dites-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtrons que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs par tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre
son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne sera sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus. S'il était possible, soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Introduisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaîtrez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Que Dieu bénisse sa parole. Nous bénissons le Seigneur pour la lecture de ce matin, qui est un chapitre très profond, qui annonce le retour de notre Seigneur Jésus. Amen. Jésus revient bientôt. Dites-nous en commentaire le ou les versets qui vous ont le plus touché dans ce chapitre. Moi, le verset qui m'a le plus marqué, c'est le verset 26 qui dit « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. » Et le verset 29 également, il dit « De même que vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Jésus revient. Jésus revient. C'est une prophétie qui est sûre et certaine. Sachez que Jésus revient. Et son arrivée, avant son arrivée, il y aura des signes. Comme l'a dit la parole de Dieu ce matin, il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre,
il y aura beaucoup de choses, comme nous le constatons aujourd'hui. Mais ce n'est pas encore la fin. Mais ce sont des signes qui annoncent le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et le dernier verset qui m'a le plus marqué dans ce chapitre, c'est le verset 37 qui dit « Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Veillons. Nous devons veiller, nous devons rester éveillés afin que quand notre Seigneur sera de retour, il puisse nous voir au bon endroit, au bon moment, faisant la bonne chose. Le Seigneur Jésus revient. Ma prière, c'est qu'il nous trouve là où il nous attend, qu'il nous trouve dans sa maison, qu'il nous trouve sur le droit chemin, afin que nous puissions être élevés vers lui, le rencontrer et vivre l'éternité avec lui. Merci vraiment à tous pour avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une très belle journée. Que la paix de Dieu soit avec vous. N'hésitez pas à relire ce chapitre et à méditer cela. Et n'oubliez pas, Jésus revient bientôt. Jésus est à la porte. Shalom.